Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans les secrets de l'éloquence en s'inspirant des grandes idées de l'éloquence en public. On va aller droit au but pour comprendre ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence quand on prend la parole. Alors la question qu'on s'est tous posée un jour, c'est quoi le secret d'un discours qui captive ? Qui n'a jamais senti cette petite boule au ventre en se demandant si le message allait bien passer ? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse risque de bousculer quelques idées reçues. Allez, on attaque direct avec le premier principe et c'est sans doute le plus surprenant de tous. Quand on parle en public, la priorité absolue n'est peut-être pas là où on le pense. Généralement, on met tout sur le fond. Les faits, les chiffres, les arguments, bref, le quoi. Et on oppose ça à la forme, c'est-à-dire le comment on le dit, le ton de la voix, l'énergie, les gestes. Eh bien, l'idée ici, c'est que la balance penche, mais alors massivement, du côté de la forme. En fait, tout est résumé dans cette phrase, qui est assez radicale, il faut le dire. La forme de votre discours compte beaucoup plus que le sujet lui-même. C'est énorme comme affirmation. Ça veut dire que l'impact ne vient pas tant des informations brutes, mais de la manière dont elles sont incarnées, dont elles sont vécues. C'est un vrai changement de perspective. Bon, d'accord, la forme est reine. Mais ça veut dire qu'on se fiche complètement du contenu ? Pas du tout. Au contraire, le contenu doit être affûté, distillé, pour qu'il ne reste que l'essentiel. Et cet essentiel, ça porte un nom, l'idée force. Qu'est-ce que c'est une idée force ? C'est très simple. C'est le noyau dur du message. C'est la chose que le public doit emporter avec lui. Si une semaine après l'intervention, il ne devait rester qu'une seule et unique chose en tête, ce serait ça. Mais attention, il y a une règle d'or, une règle non négociable. Ce n'est pas des idées forces, mais bien une seule idée force. Pourquoi ? Parce que le cerveau sature vite. Inonder un public avec 5 messages différents, c'est le meilleur moyen pour qu'il n'en retienne aucun. La clarté, la simplicité, c'est ça, la clé de l'impact. Ok, donc on a une forme impeccable et une idée force en béton. Le plan semble parfait, non ? Et pourtant, il y a un adversaire redoutable qui peut tout faire dérailler à la dernière seconde. Un ennemi qu'absolument tout le monde connaît. Et oui, bien sûr, c'est le stress, ce trac qui noue la gorge, qui fait trembler les mains et qui transforme des pensées claires en un brouillard total. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'éloquence, parce qu'il vient saboter à la fois la forme et l'idée qu'on a mis tant de soin à préparer. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde d'où il vient, ce stress. On a tendance à croire que c'est purement psychologique, que c'est juste dans la tête. En réalité, la cause première est physique. C'est un manque d'oxygène. Sous pression, on respire mal, notre respiration devient courte et notre cerveau est tout simplement privé de son carburant. Et la bonne nouvelle, c'est que si la cause est physique, alors la solution l'est aussi. Ce qui nous amène à une technique d'une simplicité presque déconcertante, mais d'une puissance incroyable pour neutraliser cet ennemi. Voilà la solution. Ça tient en un seul mot. Respirer. Mais pas juste respirer de manière automatique, non. Respirer consciemment, profondément. C'est le geste le plus simple et le plus direct pour court-circuiter le stress, réoxygéner le cerveau et reprendre le contrôle. C'est l'outil le plus fondamental de n'importe quel orateur. On termine avec cette question qui résume finalement toute notre exploration. L'éloquence, ce serait donc moins une affaire de vocabulaire que de physiologie. En se concentrant sur sa forme, en ayant une idée force claire et surtout en maîtrisant son souffle, on se donne toutes les chances de réussir. Et si la clé, finalement, n'était pas dans les mots, mais dans le souffle, peut-être que pour inspirer les autres, il faut d'abord tout simplement apprendre à inspirer.